Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire en français. Oh mon dieu, mon tapis qui fait toujours des vagues. Ok, en fait je vais essayer de faire une vidéo un petit peu plus spontanée ou qui ressemble à ce que j'ai l'habitude de faire en anglais. Parce que c'est quelque chose qui me tient relativement à cœur en fait, plus ou moins. Et j'ai mes règles et je suis malade en fait. J'ai pas mangé de la journée et j'étais au travail pendant 7 heures. Je suis trop fatiguée, c'est horrible. Mais voilà, j'avais vraiment envie de m'asseoir pour parler un petit peu avec vous de tout ça. Surtout parce que ça fait plus ou moins écho quand même à ma dernière vidéo en français sur les poils. Donc j'avais envie que ça se... Je vais enlever ça comme ça me prend un peu moins mal aux yeux. J'avais envie que ça fasse un petit peu écho en fait à cette vidéo. J'ai l'impression qu'il y a une certaine part d'incompréhension en fait sur une partie assez importante de mon message entre guillemets ou sur certaines de mes convictions ou la manière de voir les choses. C'est que certaines personnes ont l'impression peut-être que j'essaie de toujours tout rattacher à une forme de critique sociale ou de critique de genre ou de critique même raciale. Que en quelque sorte je ne respecte pas ce qui semblerait être une individualité, des préférences personnelles, des goûts qui n'engageraient que nous, etc. Que presque dans un sens je me force en fait à faire certaines choses par conviction ou par un sentiment de devoir. Alors en fait c'est assez intéressant comme idée dans l'absolu, je pense pas que ce soit forcément négatif ou forcément totalement faux, c'est-à-dire que il est vrai que pour certaines choses de ma vie de tous les jours, j'essaie d'aller contre mes inclinaisons, mes inclinations premières, parce que je pense qu'elles ne sont pas les meilleures, parce que je pense que je peux faire des choix qui sont plus... bénéfique pour moi mais également aussi pour les autres, et ça n'engage que moi dans le sens où tout le monde n'est pas tenu en fait d'avoir le même degré d'exigence envers soi-même et le même degré de comment dire, de sentiment d'engagement vis-à-vis des autres. Donc ça c'est quand même effectivement relativement personnel. Pour moi, je pense que vous l'aurez quand même compris, c'est des sentiments qui sont assez forts. Et donc il est vrai qu'une certaine partie peut-être de mes actes, de mes choix, me coûtent dans un sens et ne sont pas forcément des choses qui me font plaisir, mais qui sont en accord avec ce que je pense qui doit être. Un exemple tout bête que je peux vous donner, c'est par exemple les habits. En fait, bizarrement, j'aime beaucoup acheter des habits. J'ai tendance à acheter des habits quand je me sens triste, quand je me sens énervée. En fait, j'ai tendance à acheter beaucoup et de tout. Beaucoup de livres, beaucoup de nourriture, beaucoup de bibelots, beaucoup d'habits, vraiment beaucoup de tout, hormis les chaussures et les sacs parce que c'est des choses qui m'intéressent vraiment pas. Mais j'ai tendance à acheter beaucoup, à accumuler, à garder en fait, même chez moi. Je veux dire, je jette pas les emballages, enfin je les jette mais il faut que je me force à les jeter. Donc moi c'est un autre sujet, mais en gros j'aime beaucoup accumuler, ça me rassure énormément. Donc au-delà même de la dimension j'aime acheter des habits, il y a aussi tout simplement le fait que c'est quand même pour moi une certaine forme de... Bah je sais pas, ça me détend, ça m'aide, ça me rassure, ça comble quelque chose. Et on pourrait donc imaginer que, après tout, voilà, chacun a ses luttes, on peut pas être parfait partout, etc. Pourquoi est-ce que je m'autorise pas à faire ça? Ben, je m'y autorise, mais très rarement, et je ne le fais plus parce que je pense que, voilà, j'ai pas envie de donner mon argent en fait à des compagnies qui exploitent des gens. Le fait est que j'ai du mal à aller dans des fripes et des choses comme ça, des friperies, parce que je trouve jamais rien qui me plaît, il n'y a pas souvent ma taille, je trouve que c'est souvent des tailles super petites. En plus c'est quand même relativement assez cher en fait d'acheter équitable ou même d'acheter, enfin éthique, ou d'acheter des choses de seconde main comme on dit. Donc bon bref, voilà, pour vous donner un exemple, en fait, un des petits plaisirs que j'ai vraiment et qui s'inscrit donc à différents niveaux, c'est d'acheter des habits. Bah je le fais plus et ça me coûte, franchement des fois ça m'embête beaucoup, mais j'essaie de me contrôler le plus souvent possible. Après, il y a d'autres choses, par exemple certains aliments.
C'est vrai que je sais pas, j'adore les tomates. Ben, je vais pas acheter des tomates cerises toute l'année parce que c'est pas de saison. Alors, par exemple, sur cette règle-là, je suis beaucoup moins stricte, c'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui va manger exclusivement local parce que je pense pas. C'est vraiment une manière trop injuste en fait, tout simplement d'imaginer la consommation de produits. Il y a des gens, s'ils mangeaient que des choses locales, voilà quoi, selon où tu habites, je parle au-delà de la France, hein, ça devient assez complexe. Et étant donné que à côté de ça je suis végane, je me dis que ça compense largement l'importation de certains produits qui ne sont pas des produits de mon alimentation quotidienne non plus. Donc voilà, il y a des choses que j'essaye de faire et qui me coûtent. Mais il y a d'autres choses en fait qui ne me coûtent pas parce que, et ça c'est le point le plus important en fait, c'est ce que j'ai vraiment envie de partager avec vous. C'est quoi ça? C'est qu'on peut s'éduquer. On peut s'éduquer. En fait, j'ai l'impression que certaines personnes ont cette image d'elles-mêmes comme un produit. Enfin, non, justement, pas comme un produit. Elles ont l'impression de se connaître, d'aimer ces choses-là parce qu'elles aiment ces choses-là, de ne pas aimer ces choses-là parce qu'elles n'aiment pas ces choses-là, parce que ça fait partie de leur goût, de leur personnalité, comme si c'était du domaine de l'inné. Mais en fait, non. En fait, non. Je pense que personne ne peut déterminer qu'est-ce qui relève de l'acquis, qu'est-ce qui relève de l'inné. Je pense que personne ne peut réellement déterminer ce qui est nous parce que c'est nous et ce qui est nous parce qu'on est né dans telle famille, dans telle société, dans tel milieu, parce qu'on est né à telle époque, parce qu'on est né avec telle religion, parce qu'on est né avec telle couleur de peau, parce qu'on est né avec tel bagage culturel, etc. etc. C'est pas possible à l'heure actuelle de le déterminer et je pense qu'il faut une certaine dose d'humilité vis-à-vis de ça et de se rendre compte qu'en fait c'est un peu angoissant dans un sens peut-être pour certaines personnes d'accepter ça, mais ce que l'on pense être ou qui l'on pense être est en réalité beaucoup de ce que la société a fait de nous, de ce que nos parents ont fait de nous, de ce que les professeurs, de ce que les institutions, de ce que les médias, oh mon Dieu, ont fait de nous, même de ce que nos amis, nos fréquentations ont fait de nous. Et c'est pas une honte, enfin, on est tous comme ça, l'être humain, c'est un animal extrêmement... Enfin, qui s'inscrit de toute manière dans une société plus ou moins grande, plus ou moins organisée, et on n'échappe pas à ça, tout simplement. Mais on peut essayer d'en être conscient et on peut essayer de déconstruire un petit peu. Et ça, c'est la deuxième chose qui fait peur à beaucoup de gens, c'est cette déconstruction. Mais n'est-ce pas plutôt extrêmement libérateur et excitant et intéressant de se rendre compte que nos goûts peuvent changer et qu'ils peuvent même être rééduqués? N'est-ce pas incroyablement positif que de se dire, par exemple, chose toute bête, les poils, je peux changer, je peux arriver à apprécier mon corps tel qu'il est et par la même occasion dire fuck à des injonctions esthétiques arbitraires et par la même occasion arrêter de donner de l'argent à des industries qui reposent sur le sexisme, qui reposent sur la maltraitance du corps féminin et bien d'autres choses. N'est-ce pas incroyablement exaltant presque de se dire que l'on peut se redécouvrir, que l'on peut s'améliorer, que l'on peut s'ouvrir à d'autres choses, d'autres horizons, d'autres modes de pensée. C'est quand même pour moi assez positif globalement, je trouve. Et vraiment, vos goûts peuvent changer. Ce que vous pensiez détester ou ce que vous pensiez trouver attirant, tout cela peut changer. On est tellement conditionné et en fait ça touche très souvent à des choses assez personnelles comme les relations, comme ce que l'on aime dans un partenaire ou une partenaire, notre façon même d'imaginer l'amour et les relations, notre rapport au corps, ce que l'on souhaite de notre vie. Tout ça, ça peut être examiné et en fait vous vous rendrez compte que certaines choses résistent à cette destruction. Et bien peut-être que ces choses-là sont réellement vous ou peut-être que ces choses-là sont juste trop ancrées, trop difficiles à déconstruire et que le déconditionnement ne s'opère pas, mais c'est pas grave en fait. Personne ne vise à la perfection, personne ne prétend avoir réussi à se déconditionner de tout, à s'être affranchi de tous les codes et de toutes les injonctions. C'est pour ça aussi je pense qu'il faut être détendu avec ça. Il faut juste accepter le fait que ok, sans doute je pense ça, sans doute suis-je en train de reproduire en fait ou de m'inscrire dans ce que j'ai toujours vu. Alors,
Je peux essayer d'aller contre ça, je peux évaluer les risques. Est-ce que c'est quelque chose qui est nocif? Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact négatif sur les autres? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de perpétuer des stéréotypes, des représentations, des idées qui sont nocives pour X ou X groupe d'individus, pour moi-même? Voilà, il y a des tas de choses à prendre en compte et c'est un cheminement qui se finit, qui se finit jamais, tout simplement parce que il est impossible d'imaginer l'importance du poids de tout, déjà toutes ces générations avant vous, aussi bien dans votre famille que dans la société. Tout est un produit en fait. La société est un produit, nous sommes également un produit d'idées, de valeurs, de batailles, d'idées, de concepts, de notions, j'ai du mal en fait à comprendre pourquoi certaines personnes sont si mal à l'aise avec cette idée-là, sont si mal à l'aise avec l'idée de se remettre en question, d'admettre que ce qu'elles aiment, c'est peut-être pas vraiment ce qu'elles aiment, d'admettre qu'elles font ça parce que c'est la société qui l'attend. C'est pas un déshonneur en fait, on peut pas toujours être parfait, toujours être combattant et rester... on peut pas résister à tout, sinon on passe sa vie dans une certaine forme d'immobilisme et c'est pas du tout ça en fait que je veux encourager sur ma chaîne, c'est pas du tout ça. Ce que je pense qui est très positif et bénéfique et que je veux encourager, c'est la découverte de soi en fait, pour se sentir plus libéré, pour se sentir mieux. Et très honnêtement, lorsque quelqu'un qui a essayé quelque chose que vous n'avez jamais essayé parce que vous vous y refusez, vous dit qu'il se sent beaucoup mieux, vous dit qu'il a fait l'expérience de de sentiments et de réalisations extrêmement positives, je trouve ça quand même assez... On en revient au véganisme par exemple. C'est tellement ancré en fait dans nos sociétés, dans nos représentations. Quand quelqu'un qui a mangé des animaux, qui est végétarien, qui est devenu vegan vous dit écoute, essaye parce que j'étais à ta place, parce que j'ai découvert ceci et ceci sur moi, parce que ma vision du monde a changé. Pourquoi se refuser à juste écouter avec vraiment une oreille attentive, une oreille réellement ouverte? Cette personne-là a plus d'expérience que vous, cette personne-là a eu plus de courage, de force et de volonté que vous, en ce qu'elle a essayé quelque chose. Et pourquoi est-ce que ça n'a aucune valeur dans l'esprit des gens? Pourquoi est-ce que les gens préfèrent leurs a priori, leurs pseudo-connaissances fondées sur rien, parce qu'en fait quand on les interroge, même, alors ça sur la nutrition c'est incroyable, on se rend compte qu'en fait ils sont incapables d'expliquer réellement le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent ça à de l'expérience, à du vécu, à des vraies recherches, à des faits qui sont présentés comme cela et qui n'ont pas vocation à heurter, à blesser, à rabaisser ou à mépriser, pas du tout. Au contraire, si on partage ces paroles-là, je pense, et si moi, je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire que on peut se découvrir, on peut découvrir qu'on aime en fait certaines choses, on peut tomber amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui en fait correspondait à l'absolu contraire de notre idéal. On peut en fait s'ouvrir à des gens qui sont plus petits que nous, à des gens qui sont plus gros que nous, à des gens qui sont moins éduqués que nous, à des gens qui sont pas les standards de la féminité ou de la virilité. On peut en fait se rendre compte que quelque chose que l'on pensait normal, comme la monogamie, n'est pas forcément pour nous. On peut se rendre compte qu'en fait on a envie d'avoir des poils de partout. On peut se rendre compte qu'en fait on n'a plus envie de se laver tous les jours. Enfin, juste être ouvert à ces possibilités-là, être ouvert à de la vraie connaissance qui n'est pas celle en fait que vous voyez dans vos parents, dans vos amis, dans les médias, dans certains... Enfin, vraiment, il faut pas en avoir peur de cette déconstruction. C'est une chance incroyable en fait de vous découvrir, de vous épanouir, de prendre de la place, enfin votre vraie place avec votre forme propre. Je trouve que c'est génial, tout simplement. Donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue, mais elle est un peu décousue, un peu dans tous les sens et elle aurait sans doute mérité d'être scriptée et d'être plus sérieuse, plus posée, plus organisée, mais je pense que vous aurez compris où je veux en venir. C'est qu'il faut aborder tout cela avec une certaine forme de sérénité et d'humilité, se détacher de normes qui ne nous servent à rien.
qui ne nous servent à rien, et bien au contraire souvent qui nous blessent, qui blessent les autres, qui blessent les animaux, qui blessent la nature. S'ouvrir à nous pour pouvoir, je pense aussi s'ouvrir à une certaine forme d'altérité, comprendre que l'expérience de l'autre n'est pas forcément notre expérience, mais que cela pour autant, n'excuse pas l'indifférence, n'excuse pas les discriminations et n'excuse pas les violences. On ne doit pas utiliser chacun son expérience, chacun son vécu pour légitimer le fait d'être raciste, d'être sexiste, de penser que la lutte des classes c'est quelque chose qui sert à rien, de manger des animaux, d'exploiter la nature, etc. C'est pas du tout le propos, je pense que vous m'aurez comprise. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu intéressé ou qu'en tout cas elle aura, si vous êtes déjà au courant de ça, si vous êtes déjà convaincu de ça, mais que des fois c'est difficile dans la vie de maintenir le cap, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, que vous vous serez senti moins seul le temps d'une vidéo et je vous dis à la prochaine.